Nous allons maintenant aborder le sujet de la négation en français. Nous passerons en revue les éléments de la négation ainsi que leur place dans la phrase. Nous analyserons également les différentes expressions négatives et leurs équivalents affirmatifs. En règle générale, la négation du verbe est composée de deux éléments dont l'un est obligatoirement ne. Elle n'aime pas le chocolat. Annie n'a plus de travail. Personne n'est parfait. Attention, il ne faut pas oublier le ne, même si l'anglais n'utilise qu'un seul élément de négation. Pour mettre une phrase à la forme négative, on place généralement ne pas autour du verbe conjugué. Si vous mettez à la forme négative une phrase qui utilise un temps composé, tel que le passé composé ou le plus que parfait, placez ne pas autour de l'auxiliaire. Par exemple, je ne vais pas bien. Il ne m'a rien donné. Ne vous en faites pas. Notez que quand il y a des pronoms compléments, ne se place devant ces pronoms. Ne voulez-vous pas me l'offrir? Ne lui en as-tu pas parlé? Dans les questions avec une inversion, ne se place comme d'habitude avant le verbe et pas est placé après l'inversion. Contrairement à l'anglais, le français utilise couramment plusieurs éléments négatifs dans la même phrase. Par exemple, personne n'a jamais rien vu de pareil nulle part. Maintenant, j'aimerais aborder les expressions négatives les plus fréquentes ainsi que leurs équivalents affirmatifs. À gauche, je vous présente une variante affirmative. Il s'agit ici de l'affirmation. À droite, vous trouverez les expressions négatives équivalentes. Nous parlons donc de la négation. Déjà. Elle est déjà rentrée. À la négation, déjà se transforme en ne pas encore. Non, elle n'est pas encore rentrée. Encore, toujours. Il dort encore ou bien il dort toujours. À la forme négative, nous devons utiliser ne plus. Il ne dort plus. Les adverbes affirmatifs toujours, quelquefois, parfois et souvent se transforment en ne jamais à la forme négative. Par exemple, à l'affirmation, on dit « Elle est toujours contente ». À la négation, on dit « Elle n'est jamais
contente. J'aimerais aussi attirer votre attention au fait que vous pouvez parfois rencontrer l'adverbe jamais sans ne de négation. Dans ce cas, jamais se traduit comme ever en anglais. Avez-vous jamais entendu une chose pareille? Partout et quelque part, à la négation deviennent ne nulle part. Par exemple, il est allé quelque part. À la négation, on dira il n'est allé nulle part. Faites attention à la position de nulle part. Au temps composé, dans notre exemple, il s'agit du passé composé. Nulle part se place après le participe passé. Quelqu'un devient ne personne. J'ai vu quelqu'un. Je n'ai vu personne. Personne se place également après le participe passé quand il remplace le complément du verbe. Un autre exemple où on fait des modifications avec un sujet. Quelqu'un va venir vous aider. À la négation, nous disons personne ne va venir vous aider. Nous transformons quelque chose en ne rien. À l'affirmatif, j'ai entendu quelque chose. À la forme négative, je n'ai rien entendu. Plusieurs peut être transformé à la forme négative à l'aide de ne, aucun ou aucune. Il y a plusieurs places libres sur ce vol. À la négation, il n'y a aucune place libre sur ce vol. Notez que aucun s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie et il est généralement employé au singulier. On dit aucune place parce que place est un nom féminin. Notez que nous ne pouvons pas utiliser l'adverbe aussi à la négation. Cet adverbe se transforme en non plus. Vous aimez les huîtres. Moi aussi. Si vous dites la première phrase à la forme négative, vous n'aimez pas les huîtres, il faut alors utiliser moi non plus. Si on veut mettre à la forme négative et, ou, nous devons utiliser ne, ni, ni. Par exemple, j'ai acheté un journal et une carte postale. À la négation, nous avons la phrase suivante. Je n'ai acheté ni journal, ni carte postale. Notez qu'on place ne devant le verbe conjugué
je n'ai acheté. Et ni avant les mots qu'il modifie. Ni journal, ni carte postale. J'attire également votre attention à ce que les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de la, disparaissent avant ni, ni. J'ai acheté un journal et une carte postale. Je n'ai acheté ni journal, ni carte postale. Il n'y a pas d'article. On a très souvent des difficultés avec le choix de l'article quand il s'agit de la négation. J'aimerais vous expliquer maintenant l'emploi des articles dans la négation pour ne plus y avoir de problème. Dans la négation absolue, les articles définis, le, la et les, ne changent pas. J'ai le temps, je n'ai pas le temps. Il aime la vanille, il n'aime pas la vanille. Par contre, les articles indéfinis, un, une, des, et les articles partitifs, du, de la, des, dans la négation, se transforment en de. Par exemple, il a un ami. À la négation, l'article indéfini un se change en de. Il n'a pas d'amis. Encore un exemple. Elle a acheté de la moutarde. Elle n'a pas acheté de moutarde. Dans cet exemple, nous pouvons observer le changement de l'article partitif de la en préposition de. Elle n'a pas acheté de moutarde. Attention, cette transformation n'a pas lieu avec le verbe être. C'est un roman, ce n'est pas un roman. C'est de la crème, ce n'est pas de la crème. Parfois, nous pouvons rencontrer la construction ne que, comme dans la phrase suivante. Je ne mange que des légumes. Notez que dans ce cas, ce n'est pas une négation, mais c'est une restriction. Ne que a le même sens que l'adverbe seulement. Finalement, j'aimerais vous rappeler une nuance dont nous avons déjà parlé dans la leçon sur les questions. En français, il existe un mot spécial pour répondre affirmativement à la question à la forme négative. Comparons ces deux questions. As-tu faim? Non, je n'ai pas faim. Oui, j'ai faim. Mais si l'on pose cette question à la forme négative, on ne peut plus utiliser oui
pour une réponse affirmative. Tu n'as pas faim? Mais si, j'ai faim.